La sécurité à bord des roller coasters, épisode 1, les lifts à chaîne. La plupart des roller coasters du monde ont ce qu'on appelle un lift. En gros, une pente inclinée permettant au train de prendre de la hauteur pour atteindre la vitesse nécessaire pour parcourir le reste du tracé. Et sur la grande majorité des coasters, ces lifts sont des lifts à chaîne. En gros, une chaîne passe tout le long du lift, la chaîne s'accroche au-dessous du train et l'entraîne jusqu'en haut du lift. Mais alors en cas de panne, si le train s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous mourrez, car le train partira pleine balle dans la station en contrebas. Mais non, je rigole, calmez-vous. Sur les lifts à chaîne, s'il y a une panne ou un arrêt, le train sera retenu et immobilisé quoi qu'il arrive, grâce au système anti-rollback. En gros, c'est une tige ou une dent en métal située sous le train qui va venir frotter une crémaillère, en gros une série de crans, posés sur les rails du lift. En temps normal, la tige du train ne fait que frotter la crémaillère. C'est le fameux clac-clac que l'on entend lorsque le train monte le lift. Et si le train s'arrête sur le lift, la tige va venir se bloquer dans la crémaillère et stopper le train. Voilà. Aucun souci à se faire, tout est pensé pour votre sécurité dans les coasters. N'ayez plus peur du bruit du lift, et comme on dit, si les coasters étaient des moyens de transport, alors ils seraient les plus sécurisés du monde. Donc, dans le prochain épisode de cette série sur la sécurité dans les coasters, on parlera des différents types de harnais et de lap-bars présents à bord des trains. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour rester informé de ce que je poste et des lives que je fais. À la prochaine!